Elle répond. Elle répond en 5 minutes, elle t'envoie des emojis, elle te pose les questions, elle te pose des questions en retour, mais quand tu lui proposes de se voir, rien. Ou même pire, elle te répond, on verra, peut-être, mais au final, rien ne se passe. Alors, tu n'es pas en train de te faire ghoster, tu es en train de te faire avoir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que ça traduit de toi, pourquoi ça se passe comme ça et comment sortir de cette situation une bonne fois pour toutes. Ok, soyons honnêtes 2 minutes. Tu as probablement relu la conversation 3 fois, tu as peut-être essayé de trouver toutes les erreurs que tu as pu commettre, tu as demandé à un ami qui est fort en séduction pour voir qu'est-ce que tu as fait de mal, tu as attendu 48 heures avant de la relancer pour ne pas paraître trop intéressé, et là maintenant tu te demandes est-ce qu'elle s'est foutue de moi? Alors la réponse c'est non. Eh oui, elle ne s'est pas foutue de toi. Elle ne t'a pas menti, par contre oui, tu t'es fait une histoire. Ce schéma chaud-froid que les femmes font, ce n'est pas un mystère féminin. C'est juste un signal clair. Un signal clair que la plupart des hommes ne savent pas lire. Et tant que tu ne sais pas lire ce signal, tu continueras à mettre ton énergie, à perdre ton temps dans des conversations qui n'iront nulle part. Tu mettras ton énergie dans des conversations qui n'iront nulle part. Alors je dis nulle part parce que oui, au final, cette relation que tu as, elle n'existe que dans ton téléphone. Alors la première chose à comprendre, c'est que le texto et la vraie vie, c'est pas le même terrain. C'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. En fait, tu dois comprendre que par texto, elle n'a aucun risque. Généralement, elle te répond depuis son canapé, depuis son lit, entre deux, trois stories, quand elle est en train de manger. En fait, ce qui est bien pour elle, c'est que l'interaction avec toi par message, elle est confortable, elle est dans un confort, elle est contrôlée, elle peut décider de te répondre, de ne pas te répondre, et il y a zéro pression. Elle est chill. Si elle veut arrêter de te parler, elle quitte la conversation, elle fait autre chose. Tandis qu'une conversation où elle est avec toi, lorsque tu proposes un date et qu'elle accepte le date, là, il y a un réel enjeu parce que elle doit se déplacer. Déjà, avant tout, avant même de se déplacer, elle doit se préparer. Elle se prépare, elle se fait belle. En plus, vous savez, les femmes, elles prennent du temps à se faire jolie. Donc, elle se prépare. Elle se déplace. Ensuite, elle doit être présente. Elle doit être présente dans l'interaction. Elle doit être présente sur le moment avec toi. Elle doit rigoler, discuter. Donc, voilà, elle doit être présente et puis elle doit apprécier tout ça. Elle doit apprécier le moment avec toi. Parce que ça arrivait à plusieurs femmes de se déplacer, d'être avec un homme et puis au final, elles se rendent compte que le rendez-vous, il était nul. Elle doit apprécier. Et donc tout ça, se préparer, se déplacer, être présente, apprécier le moment, ça demande un effort. Et cet effort-là, si elle n'accepte pas de le faire avec toi, c'est qu'elle ne voit pas la valeur en toi. Elle ne voit pas la valeur en toi parce que tu n'as pas créé assez d'attraction pour qu'elle voie la valeur de faire l'effort pour toi. Et là, je te vois venir, tu vas sûrement me dire, oui, mais elle m'envoie des emojis cœur, elle me pose des questions, on discute tous les soirs. Ok, peut-être, mais c'est différent, encore une fois. Si elle fait ça avec toi, c'est qu'elle aime parler par message avec toi. Ce qu'elle aime, c'est la conversation. C'est la conversation qui lui plaît. Par contre, ta personne, elle n'est pas encore sûre de ça. Et l'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est qu'ils pensent être un choix, alors qu'en réalité, ils sont plus un divertissement. Toi, je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu es son divertissement. Tu es son 19h, 21h. Généralement, elle parle avec toi entre 19h et 21h. Donc, pour te résumer les choses de manière super simple, ce que je peux te dire de toi, c'est que tu es agréable. Voilà, c'est comme ça qu'on peut te définir. La conversation avec toi, elle est agréable. Par contre, elle ne sera jamais prioritaire. Priori. Non, pas pour l'instant. Maintenant, pourquoi t'es arrivé là? Il y a 3 erreurs systématiques que je vois chez quasiment tous les hommes qui subissent ce même schéma. L'erreur numéro 1, c'est que tu as construit une relation virtuelle avant même de construire, de créer une tension. Ce que je veux dire par là, c'est que à force de trop parler, de lui envoyer des messages, de l'appeler, de lui envoyer des messages, discuter avec elle pendant des jours, des semaines, parfois des mois sans la voir, ce que tu crées, c'est une relation virtuelle. Elle, elle se sent confortable à parler avec toi. Donc dans sa tête, vous êtes quelque chose. Mais le problème à trop parler avec elle, c'est que tout ce que tu devais créer à travers les contacts réels, les discussions, le toucher, tout ça, bah, tu le crées à travers les messages. Et au final, ce que tu crées, c'est une intimité artificielle. L'intimité que vous avez, elle est seulement artificielle. Dans sa tête, vous êtes quelque chose, vous avez un statut de relation, mais seulement artificiel. Donc pour elle, c'est risqué de juste te voir et de détruire peut-être tout ça.
Parce que, supposons, elle te voit, ça se passe pas bien, elle n'apprécie pas le moment et au final, ça casse quelque chose. Ça, c'est vraiment inconscient dans sa tête. Elle se dit pas, non, j'ai pas envie de le voir parce que j'ai peur que ça casse quelque chose. Non, en tout cas, certaines oui, certaines non, mais généralement, dans la majorité des cas, non. C'est inconscient, mais le fait de trop parler, ça crée une intimité qui reste artificielle. Donc au final, la seule relation que tu as avec elle, elle est par message. Maintenant, la deuxième erreur, c'est que tu proposes, mais tu ne décides pas. On pourrait se voir, ça te dit qu'on se voit? T'es libre jeudi soir? Ça te va si on sort ensemble samedi soir? Toutes ces questions qui semblent anodines en réalité sont catastrophiques. Pourquoi? Parce que c'est des questions. Tu mets un point d'interrogation à la fin. Donc à partir de là, tu ne prends pas de décision, tu transfères tout le poids de la responsabilité. Et c'est à elle de prendre la décision. Tu demandes la permission. Et ce qui est mauvais en soi, c'est pas toujours mauvais, ça dépend, mais le problème, c'est en demandant la permission, c'est que si elle te compare avec tous les autres hommes qui l'ont fait vibrer, ces autres hommes, eux, prenaient les devants, ils prenaient les décisions. Alors bien sûr, encore une fois, pas tout le temps, elles se diront pas tout le temps, ouais, mais lui, c'était pas comme ça, lui, il prenait la décision. Non, c'est souvent inconscient. Pour certaines, oui, pour certaines, non, mais souvent ce sera inconscient. Juste, ce qu'elles se diront, c'est, ah, en fait, je ressens pas le truc de, j'ai pas le choix. Parce que non, les femmes ne veulent pas toujours avoir le choix. Elles veulent pouvoir juste rien faire. Les femmes ne veulent rien faire. La formule correcte, la proposition idéale, ce serait je suis libre tel jour, c'est plus une template. Je suis libre tel jour, on se retrouve à tel endroit, à telle heure. Point d'exclamation, pas de point d'interrogation, c'est super important. La troisième erreur que tu as pu faire, c'est que tu as accepté ce schéma trop longtemps. Elle a reporté une fois, tu lui as dit ok. Elle a été vague, elle t'a dit on verra, t'as accepté. Elle s'est absentée pendant 3 jours et tu as réapparu comme si c'était toi qui avais disparu. En fait, à chaque fois que tu as accepté son comportement sans réagir, tu as validé que son traitement envers toi était normal. Donc c'est pour ça que je dis que tu l'as éduqué. En fait, tu l'as éduqué à te comporter comme ça, à se comporter comme ça avec toi plutôt. Donc tu lui as appris comment te traiter. Ce qu'il y a, c'est que la plupart des hommes qui ont des rendez-vous, c'est pas forcément les plus beaux, les plus riches. Non. C'est juste ceux qui ont un cadre et qui font comprendre à la femme à qui ils parlent que leur valeur, ils ont de la valeur, que leur temps est limité et que si elle ne sait pas accepter, ils sauront partir car ils ont d'autres options. Et ils ne le disent pas. Ils disent pas j'ai d'autres options, moi je parle à 50 femmes donc si tu n'acceptes pas, je vais voir une autre. Non. Évidemment, ils ne disent pas ça. Juste, ils le font comprendre. Elle n'est pas claire, ils le disent. Elle continue, ils partent. Et dans la plupart des cas, c'est en faisant ça qu'elle revient même. Donc ça, c'est les 3 erreurs que tu as faites pour arriver à cette situation-là. Si tu es encore sur la vidéo, c'est que cette situation-là te correspond bien. Maintenant, je vais te présenter le système que j'applique directement avec mes clients pour sortir de cette dynamique. Étape numéro 1, tu coupes le flux de texto. J'ai marqué. En fait, tu vas plutôt ralentir. Je vais mettre stop, mais le mieux c'est de ralentir. C'est le meilleur mot. Ralentir, SMS. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas besoin de la ghoster, t'as pas besoin de faire le mec qui est jamais là, t'as pas besoin d'être agressif. Non, c'est pas du tout ça. Ce que tu vas faire, c'est juste réduire. Réduire parce que tu vas te concentrer sur toi. T'as une vie, cette fille, c'est pas ta priorité, t'as autre chose à faire, t'es pas sur ton téléphone à attendre son message, sa notification. Tu te concentres sur toi. Et ce qui va se passer, ça va produire un effet que je trouve magique. C'est tout simplement qu'elle va remarquer l'absence. Et c'est pas une mauvaise chose si elle remarque l'absence. Elle voit que tu seras de moins en moins présent. Et l'absence va créer le manque. Et le manque va lui donner tout simplement envie de te voir pour regoûter à nouveau à cette sensation qu'elle avait. La sensation d'apprécier la conversation avec toi. Mais sauf que maintenant, ça, la technique numéro 1, elle n'est pas suffisante seule. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser la méthode numéro 2 qui est tu proposes un plan concret et pas une idée. Plan, idée, non. Je vais le barrer le idée. Tu proposes un plan concret et pas une idée. Méthode numéro 2. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois être clair. Le plan que tu vas proposer, il est super simple. Tu vas juste suivre la formule que je dis. Bon, tu n'es pas obligé de lire la formule et de la suivre au mot près, mais tu comprends l'idée. Pour te donner un exemple, tu peux juste lui dire
Jeudi, un bar. Un bar, je sais pas. Tu mets le nom du bar que tu veux. Je passe te chercher. J'écris rapidement. Je passe te chercher à 19h45. À 19h45. Voilà, tout simplement. Là, t'es clair. Tu proposes un plan. C'est pas juste une idée de ça te dit que nanana. Non. Point d'exclamation. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça va droit au but. Maintenant, tu me diras sûrement, oui, mais là, je propose une date, peut-être qu'elle n'est pas disponible ces jours-là. C'est vrai, peut-être qu'elle travaille, peut-être qu'elle avait prévu quelque chose. Ok. Dans ce cas-là, elle te dira non. Elle te dira, non, désolé, je peux pas. Elle va te proposer une autre alternative. Et si elle ne te propose pas d'autre alternative, qu'elle joue botton touche à ce moment-là, c'est simple. Tu as ta réponse. Son manque de réponse, c'est une réponse. Et juste ça va te permettre d'économiser du temps. Du temps que, en fait, tu aurais sûrement pris des semaines pour savoir qu'elle n'est pas intéressée. Là, tu le sais en une phrase. Elle accepte pas, elle propose pas, elle laisse la conversation se faire sans proposer une autre date. Tant pis, elle n'est pas intéressée, on passe à la suivante. Et enfin, méthode numéro 3. Donc, la suite de ça, c'est tout simplement ne pas relancer lorsqu'elle est vague. Ne pas relancer après un on verra. Je note, on verra. Je suis désolé pour mon écriture là, déjà la crèche, j'ai pas l'habitude. On verra, on bannit, tu ne relances pas après un on verra. Relancer après un on verra, c'est continuer à faire la même erreur que je t'ai cité juste avant. Tu ne peux pas, parce que là juste tu l'éduques, tu lui montres que c'est normal de te traiter comme ça. Sauf que tu n'as pas à faire ça, tu ne dois pas agir comme ça. Alors peut-être que toi, quand tu entends on verra, tu te dis ouais, elle va regarder dans son emploi du temps et me dire c'est la disponibilité. Non, c'est totalement faux. Ce que tu dois voir comme on verra, c'est juste un nom, mais maquillé. C'est un nom avec du maquillage. Le on verra, c'est généralement un non. Et regarde, tu as pu faire l'expérience, la plupart du temps, lorsqu'une femme t'a dit on verra, le on verra, c'était souvent un non, un verra qui ne s'est jamais vu. Donc à ce moment-là, tu passes juste à autre chose. Et c'est parfois en faisant ça qu'elle sera intéressée encore plus. Elle se dira, ah ok, donc il m'a pas relancé, il est vraiment prêt à partir. Vas-y, je vais essayer de voir si je peux pas gratter quelque chose, si je peux pas vraiment. C'est vrai il m'intéresse un petit peu plus là maintenant, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? En faisant ça, elle peut être beaucoup plus intéressée parce que tu as le courage de partir, parce que tu as d'autres options. Et maintenant, un conseil qui est super important, quand je te dis de partir et de ne pas relancer, le fais pas par technique. Le fais pas en te disant si je fais ça, elle va revenir. Non, elle va pas toujours revenir. Parfois, elle est juste pas intéressée et c'est une meilleure manière de te dire qu'elle n'est pas intéressée, là on verra. Quand tu ne la relances pas, fais-le vraiment parce que tu vas t'occuper de ta vie. Comme j'ai dit, étape numéro 1, tu t'occupes de ta vie, tu fais ta vie, tu as d'autres options, tu parles à d'autres femmes, tu es concentré sur ton travail, sur ta carrière, sur autre chose, mais pas seulement sur. Te focalise pas sur cette femme-là. Ça ne t'apportera rien de bon d'être focalisé, de tout délaisser juste pour elle. Voilà. Tout ça, c'est pas une question de méthode, c'est plus une question de qui tu es fondamentalement, de ton rapport face aux femmes et à toi-même. Bon, je pense que j'ai terminé. Il me reste plus rien à faire. Si toi tu te reconnais dans ce schéma, et je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître, sinon tu ne serais pas encore là à cette partie-là de la vidéo. Le problème, il faut savoir qu'il ne se règle pas juste avec les bonnes techniques. Non, tout ce que je t'ai présenté là, c'est la surface, mais il faut vraiment aller en profondeur. Il y a tout un système à construire. Il y a des automatismes, il y a des croyances, il y a une façon de te positionner avec une femme. Et ça se construit en profondeur. Et tout ça, c'est exactement ce sur quoi je travaille avec mes clients en consulting. Alors, sur le lien qui est en bio, j'ai un appel diagnostic gratuit de 30 minutes. Alors, je t'assure, je vais pas te manger, c'est pas un appel de vente déguisé, c'est vraiment un appel où on va prendre ta situation, on va voir là où ça bloque, t'apporter un maximum de valeur et voir ce qu'on peut faire pour toi. Le lien est dans ma bio. Si tu es prêt à sortir de ce système, de cette dynamique une bonne fois pour toutes, réserve ton créneau et on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ce petit cours vous a plu.